je retiens de tous ces voyages, de tous ces échanges, toutes ces rencontres, en fait, le crédit dont bénéficie notre parti. Croyez-moi, les décennies de progrès, le fait que notre parti ait pu faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est et la gérer dans la paix n'échappe pas aux observateurs avertis. Et je dirais même que certains des développements, depuis que le PDCI est parti du pouvoir, n'ont fait que renforcer le respect pour ce que le PDCI avait accompli quand il était au pouvoir. Avec 10 ans, 20 ans de recul, les gens évaluent de façon différente ce qui a été fait. Et donc il y a un véritable appétit, je l'ai dit, pour le retour du PDCI aux affaires et pour retrouver ce que le PDCI a apporté. Et donc je voudrais faire le lien avec mon discours du 7 août, que j'espère certains d'entre vous ont pu suivre, parce que j'ai dû le faire de l'étranger. Mais si vous vous rappelez, le seul thème de ce discours, c'était la paix. Je n'ai parlé que de la paix. J'ai parlé des dégâts que la violence et les conflits font. Parce que si vous décidez de creuser un trou, puis vous tombez dedans, et puis vous voulez qu'on vous félicite parce que vous êtes en train de faire des progrès pour ressortir du trou. Je dis, vous creusez un trou, vous-même vous tombez dans le trou. Après, vous êtes en train de faire des progrès pour sortir du trou. Et vous voulez qu'on vous félicite. Il vaut mieux ne pas creuser de trous. C'est simple. Il vaut mieux ne pas creuser de trous. La paix, c'est ça. La guerre, c'est le trou. C'est pas compliqué. Celui qui ne creuse pas de trou ne tombe pas dedans. C'est ce que j'ai dit le 7 août de façon un peu plus compliquée, mais c'est le même message. Et cette fameuse affaire d'IDH, c'est juste une manière de répéter ce même message. Vous partez d'un point donné, vous créez un tas de problèmes, vous reculez, après ça, bon, vous avancez un peu, mais vous serez toujours tellement loin derrière le point d'où vous êtes parti, que vraiment j'espère que cette leçon est apprise. Et donc mon refus de coopérer avec les tenants de la violence, la fin ne justifie pas les moyens. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir. Et moi je refuse de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. On me dit non, mais il faut faire un deal avec eux, et puis après... Mais c'est de la théorie du serpent dans le pantalon. Une fois que tu as mis le serpent dans ton pantalon... Non. Une fois que tu as mis le serpent dans le pantalon, c'est pas toujours facile de l'en sortir. Donc non, il faut faire alliance, et puis après, tu vas te débrouiller. Non, il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans son pantalon. Je ne sais pas comment on sort un serpent d'un pantalon, je n'ai jamais essayé. Et je n'ai pas l'intention d'essayer. Je laisse ça à d'autres. Moi, je ne suis pas assez habile. Donc je préfère les serpents, je préfère les laisser à côté. Voilà. Donc je pense qu'on s'est compris. La team, vous venez d'écouter cette vidéo du président du PDCI-RDA, M. Tidjane Thiam. À votre avis, il s'adresse à qui? Chacun tire cette sortie à son avantage. D'aucuns disent qu'il s'adresse au GPS de Guillaume Soro. D'autres disent qu'il répond directement à Alassane Ouattara et son RDR, venu au pouvoir par la force de la violence et des armes. Et d'autres disent qu'il clarifie les choses avec le PPACI. Mais en gros, qu'est-ce que Tidjane Thiam dit? J'ai noté des parties importantes que je vais lire et décrypter. Ici, Tidjane Thiam dit « Je voulais faire le lien avec mon discours du 7 août. Si vous vous rappelez,
j'ai parlé de paix. Rien que la paix. Si vous creusez un trou, vous tombez dedans et vous voulez qu'on vous félicite pour les efforts que vous faites sur des progrès pour ressortir du trou. La paix. La guerre, c'est le trou. En réalité, qui a creusé un trou et est tombé dedans? Est-ce Soro Guillaume ou c'est le RHDP que Tidjane Tcham veut remplacer? En fait, c'est le RDR. Ils ont creusé un trou de guerre. Ils ont pris le pouvoir par la violence. Et aujourd'hui, cette violence leur est collée au dos. Ils sont en train de perdre le pouvoir. Ils veulent faire l'alliance avec quelqu'un qui n'a jamais porté les armes pour venir au pouvoir. Ceci s'est passé, ils ont, selon eux, dit qu'ils sont en train de faire un développement. Ça veut dire que ils ont d'abord eu besoin de faire la guerre avant de faire le développement. Pour Tidjane Tcham, on ne doit pas les féliciter s'ils font le développement aujourd'hui. Parce qu'ils ont d'abord fait la guerre hier. Pourquoi ne pas commencer directement par le développement? Pourquoi commencer d'abord par tout casser, tout gâter? Parce qu'avec l'église, ils avaient tout gâté. Tout ce qui était en train de se passer, ils ont tout gâté. Et c'est après avoir tout gâté qu'ils ont décidé maintenant de revenir faire pour eux. Donc, Tidjane Tcham dit, on ne peut pas féliciter ce qu'ils sont en train de faire. Vu que la manière qu'ils ont utilisée pour venir au pouvoir était déjà une manière dangereuse. Donc, dans cette première sortie, moi, j'estime déjà ici qu'il s'adresse au RDR et pas à Soro Guillaume et encore moins au président Laurent Gbagbo. Et il dit, la fin ne justifie pas les moyens. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir. Et moi, je refuse de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. On dit non, il faut faire un deal avec eux. Et puis après, c'est la théorie du serpent dans le pantalon. Une fois que tu as mis le serpent dans ton pantalon, ce n'est pas facile de l'en sortir. Donc, je pense qu'on s'est compris. En réalité, le président Tidjane Tcham ici veut être clair avec l'opposition et le parti au pouvoir. Vu qu'un parti d'opposition bien constitué ne s'attaque pas aux opposants, en réalité, il s'attaque directement au parti au pouvoir. Il dit que si pour eux, venir au pouvoir était bon à tous les prix, pour lui, venir au pouvoir n'est pas bon à tous les prix. Ça veut dire que lui ne tuera jamais un seul Ivoirien pour venir au pouvoir, contrairement à eux qui ont porté les armes et qui ont tué, massacré les gens pour venir au pouvoir. En réalité, il répond à Djoumani qui estimait que Tidjane Tcham devait revenir au RDR. Ici, le président Tidjane Tcham dit « Je ne reviendrai pas au RDR. » Parce qu'au vu de ce que vous avez fait pour être où vous êtes, vous ne donnez vraiment pas de l'envie de vous suivre. En réalité, il ne s'adresse pas à Soro Guillaume. Il finit en disant « La politique faite avec la violence, c'est la théorie du serpent dans le pantalon. Il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans le pantalon. Aussi, j'aimerais ajouter que les opposants que le parti au pouvoir ne critique pas doivent se poser des questions. » Voyez-vous, il finit même en félicitant les opposants qui sont critiqués par le parti au pouvoir. Et il dénonce les opposants qui ne sont pas critiqués par le parti au pouvoir. C'est-à-dire, vous devez vous poser des questions parce que le parti au pouvoir ne vous critique pas. Les vrais opposants sont ceux qui sont critiqués nuit et jour par le parti au pouvoir. Et pourtant, les autres sont traités comme des meilleurs amis. Ils sont au sens propre et au sens figuré avec le RDR, dont la question est là. Tidjane Tcham n'a donc pas répondu à Soro Guillaume, non. Tidjane Tcham a répondu tout simplement au RDR. Pour moi, ce n'est pas une réponse à Soro Guillaume, mais c'est une réponse au RDR.